Et avant la lecture des textes que je vous propose pour notre méditation de ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie, portés à la plénitude. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu deux textes. D'abord, le texte qui nous est proposé dans les lectures du jour, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira son dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et le second texte que je vous propose est le texte parallèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 8 à 14. Non, 8 à 20, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Et lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Et quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, ce petit récit de l'évangile de Matthieu au moment de l'Épiphanie est toujours l'occasion finalement de rappeler que les mages n'étaient ni rois, ni trois, rien de tout ça dans la Bible. Et quitte à vous décevoir, eh bien, ils ne s'appellent pas non plus Gaspard, Melchior ou Balthazar, mais vous l'avez entendu, ce sont des mages anonymes qui viennent découvrir ce petit Jésus. Ce sont des raccourcis un peu rapides qui ont été faits à partir de quelques détails du texte. Les 3 cadeaux qui sont offerts à Jésus laissent penser qu'ils étaient 3 mages, et le psaume 72 laisse penser qu'ils étaient rois quand on lit que les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes et viendront se prosterner devant Dieu. Et l'identité que nous avons donnée aux mages eh bien, date seulement du 4e ou 5e siècle dans un évangile apocryphe. Mais que cela ne vous empêche pas demain de mettre vos santons des rois mages à côté de la mangeoire. Mais souvenons-nous seulement que cette histoire racontée depuis la nuit des temps n'est pas biblique. Et il est encore moins question de rois mages dans le récit parallèle dans l'évangile de Luc, puisque vous l'avez entendu aussi, ce sont des bergers qui rendent visite aux nouveau-nés placés dans une mangeoire. Et il n'y a pas non plus d'histoire d'étoiles qui les guide, mais seulement la visite d'un ange. Et les évangélistes Marc et Jean n'abordent même pas cette question. Alors nous pourrions en conclure que ce petit récit de l'évangile de Matthieu et son parallèle dans l'évangile de Luc sont finalement bien anecdotiques et n'apportent pas grand-chose à cette grande histoire de Jésus. Le seul point commun que nous pourrions voir entre ces 2 récits de Matthieu et Luc est finalement qu'un enfant est né. Et on pourrait rajouter un autre point commun, des hommes, des mages dans un cas et des bergers dans l'autre cas, viennent rendre visite à cet enfant et repartent. Voilà, c'est assez bref. Et pourtant, autour de cet enfant et de ses visiteurs, je crois qu'il y a une véritable bonne nouvelle pour nous aujourd'hui qui peut nous toucher. L'épiphanie, ce surgissement de Dieu dans la vie, c'est pour nous aussi 2000 ans après. Et à partir de ces récits de la visite des mages et des bergers, je vous propose de nous interroger sur les raisons de toujours vouloir introduire du merveilleux là où il n'y en a pas, ou apparemment pas. Quelles sont les raisons qui nous poussent à inventer des fioritures ou des enluminures pour faire plus beau, pour faire plus merveilleux? Et nous essaierons ensuite de comprendre cette crainte d'Hérode de voir arriver ce petit enfant Jésus, bien inoffensif. Quelles sont finalement les 2 forces en action qui s'affrontent à ce moment-là? Et enfin, nous arriverons à faire surgir une bonne nouvelle de ce texte à partir de notre réflexion et du symbolisme des cadeaux offerts par les mages. Il est donc intéressant de se demander pourquoi nous avons tendance à rajouter du merveilleux dans le texte biblique. Pourquoi vouloir à tout prix y rajouter des détails qui n'y sont pas?
Finalement, je crois que la réponse est simple. Je crois qu'il est plus facile d'imaginer, d'inventer du merveilleux dans des récits que de reconnaître ce qui est merveilleux dans nos propres vies. Il est plus facile de fabriquer de l'émerveillement que de reconnaître que nos vies sont merveilleuses. On rêve avec des films, on rêve sur des stars millionnaires, on s'émerveille sur des têtes couronnées pour mettre de l'émerveillement dans nos vies. Eh bien, on fait de même avec le texte biblique, le récit de la découverte de Jésus par des bergers ou par des mages n'est pas assez lumineux, pas assez merveilleux. Eh bien, tant pis, alors on y rajoute des rois, on y rajoute des cadeaux à profusion pour donner de la lumière au récit. Reconnaissez-le bien, une mangeoire toute seule avec un bébé dedans, ça ne fait pas rêver. On mélange les récits pour mettre des rois chargés d'or, d'encens et de myrrhe au bord d'une mangeoire. On y rajoute un âne et un bœuf venant tout droit du livre d'Ésaïe pour rendre la scène plus réaliste. Et voilà, le tour est joué. Il y a tout pour s'émerveiller pour une nuit de Noël. Et souvenons-nous même qu'en Alsace, il y a même une légende qui raconte que le 6 janvier, donc demain, les rois mages qui seraient enterrés à Cologne, en Allemagne, sortent de leur tombe, traversent le Rhin, traversent Strasbourg et montent dans les Vosges. Et ce serait même la couronne de ces mêmes rois mages qui serait à l'origine du moule qui fabrique maintenant le fameux Kouglof. Mais ni le récit de Matthieu, ni celui de Luc nous parlent de tout ce merveilleux. Les récits ne sont pas des contes de fées, ils parlent de nos vies, de nos vraies vies. Et nos vies ressemblent justement beaucoup plus à ces bergers simples qui gardent leurs moutons pour les conduire vers des verts pâturages et qui les protègent d'éventuels prédateurs. Ou nos vies ressemblent aussi peut-être à ces mages qui cherchent des signes d'espérance dans le ciel ou à travers toutes sortes de symboles. Ce que nous dit le texte biblique, c'est que le merveilleux est à chercher dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans la vie la plus simple, dans une naissance complètement banale. Une vie qui n'intéresse personne au point de ne laisser aucune place à cette naissance dans une maison. Le merveilleux, il est dans ce que naturellement nos yeux ne voient pas, ne remarquent pas, tellement cela fait partie de notre quotidien. Une naissance, c'est merveilleux pour une mère, pour un père, mais pour le reste du monde, c'est tellement banal. Et ces récits de bergers ou de mages qui rendent visite à un bébé nous disent que la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le merveilleux de la vie, c'est dans notre vie de tous les jours, dans la vie la plus simple et la plus banale qu'elle puisse être. Le merveilleux, il est dans une vie qui n'aurait pas dû être là et qui surgit. Il est en chacun de nous. Il est dans chaque être humain que je croise sur mon chemin. Et il est là ce matin parce que rien n'était fait pour que nos chemins se croisent. Le merveilleux, il est tout simplement dans le fait de reconnaître dans chacun d'entre vous le visage de Dieu. Vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a la même valeur et la plus grande valeur aux yeux de Dieu. Tous, ici, nous sommes porteurs d'une vie unique et de grande valeur pour l'humanité. Dieu compte sur nous tous pour rendre le monde plus vivable, plus tov, pour reprendre l'expression de Dieu dans la Genèse. Voilà ce que m'inspire cette visite des mages et des bergers à cet enfant Jésus. Et j'avais donc, pendant longtemps, l'habitude d'évacuer du revers de la main ces deux récits des bergers et des mages, parce que justement les évangélistes Matthieu et Luc sont les seuls à en parler, et en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui s'est passé. Je me disais donc que puisque ces deux récits semblent inventés de toutes pièces,
Quel intérêt ont-ils? Et petit à petit, j'ai changé d'avis. En y regardant de plus près ces deux histoires de mages et de bergers, elles me touchent. Peu importe si elles sont vraies ou pas, et je vous l'ai souvent répété, les évangiles ne sont pas des reportages historiques. Ce que m'inspirent ces récits, c'est que la vie peut être reconnue autant par des mages, des savants, aujourd'hui nous pourrions dire des scientifiques, donc des personnes douées de raisonnement scientifique, d'esprit critique, qui essayent de prévoir l'avenir ou de décrire l'avenir avec de savantes formules mathématiques, mais aussi par des bergers, c'est-à-dire des personnes qui, il y a 2000 ans, ne devaient recevoir aucune éducation religieuse ou autre et ne savaient probablement ni lire ni écrire. L'épiphanie peut être vécue autant par des mages que par des bergers. Dieu peut surgir dans nos vies comme il a surgi dans la vie des mages et des bergers. Reconnaître le merveilleux du don de la vie, là où elle est à la portée de tous. Voilà ce que c'est l'épiphanie. Il n'est pas question ici de classe sociale, de premier ou de dernier. Tous sont égaux face au merveilleux de la vie qui naît. Voilà le merveilleux de cet évangile qui nous est offert ce matin. Et je suis reconnaissant de pouvoir mettre face à face ces deux récits des bergers et des mages, même si très probablement ils n'étaient pas écrits pour être un jour lus côte à côte. Le miracle de la vie, il est là, simplement dans cette naissance et tous ici. Nous pouvons nous reconnaître mages ou bergers, ou entre les deux, pour dire que oui, la vie est vraiment belle, elle est merveilleuse. Matthieu nous dit ensuite que l'arrivée de ce bébé annoncé comme roi des Juifs pose un problème non pas religieux, pas encore du moins, mais pose un problème politique. Hérode voit dans cette annonce un concurrent potentiel pour son poste, et c'est donc une guerre de pouvoir qui semble se dessiner selon Hérode. Drôle de concurrence, un bébé contre un roi, la bataille n'est pas très équitable. Et on peut y voir une question qui se pose encore aujourd'hui. Quelle est la place du spirituel dans la loi des hommes ? Il serait, je crois, complètement anachronique de voir dans ce texte la question de la laïcité qui se pose, mais je ne peux m'empêcher de voir deux pouvoirs se mettre en place et de voir comment ils vont cohabiter. Mais ces deux pouvoirs spirituels et temporels m'inspirent une réflexion sur ces deux pouvoirs qu'il y a tout simplement en nous. Entre les deux, notre cœur balance, et on ne sait jamais comment nous-mêmes articuler les deux. Dans notre vie, quand nous choisissons de nous tourner vers l'Évangile ou quand l'Évangile nous prend par la main, c'est la question qui se pose à nous tous. Quelle place laisser dans notre vie à l'Évangile? Comment faire cohabiter deux pouvoirs, deux lois, deux mondes, deux univers? Comment le pouvoir spirituel et temporel peuvent-ils cohabiter au fond de nous? Comment foi et raison cohabitent en nous? La question n'est pas si simple parce que selon notre théologie, nous pouvons affirmer que Dieu est au-dessus de tout pouvoir humain. À Dieu seul la gloire. Et la seule loi qui compte est celle de Dieu. Mais on voit vite comment il peut y avoir une opposition violente entre les deux pouvoirs et les dérives fondamentalistes sont évidentes. Et puis à l'inverse, notre théologie, notre rapport à Dieu peut nous laisser ou nous pousser à considérer que notre foi doit se vivre tranquillement dans notre coin, entre quatre murs dans nos maisons, à la rigueur le dimanche matin dans nos cultes, mais restons discrets face au monde environnant. Notre foi personnelle ne doit pas interférer avec le monde. Eh bien, je crois que c'est toute la difficulté de nos vies de croyants, de toujours chercher cet équilibre entre foi et raison, entre loi et Dieu, et loi de Dieu et loi des hommes.
L'exemple qui est donné dans ce texte, dans ce récit des mages, en est une belle illustration, puisque les mages, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin, nous dit le texte. Ils obéissent donc à une loi divine et ils désobéissent au pouvoir humain, au pouvoir royal. C'est ce que Luther a écrit et mis en pratique plus tard quand le pape lui a demandé de renier ce qu'il écrivait ou ce qu'il disait. Et Luther disait que tout chacun n'est responsable que devant sa conscience de croire ou de ne pas croire, car la foi est une chose absolument libre. Et il a répondu aux accusations qui lui étaient faites par cette phrase célèbre « Il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience ». Les mages agissent selon leur conscience et veulent protéger une vie, celle de Jésus, et peut-être la leur aussi, et ils se protègent en désobéissant à un ordre du pouvoir temporel. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait de nombreuses personnes pendant la Seconde Guerre mondiale en protégeant des Juifs et donc en désobéissant aux lois françaises en place. C'est ce que font de nombreuses associations encore aujourd'hui en aidant des migrants à survivre simplement au nom de l'humanité et de la vie. Bien souvent, on se demande comment reconnaître la parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, c'est une parole de vie. Une parole qui redonne ou qui donne la vie et qui fait surgir la vie là où on ne l'attendait plus. C'est ce qui se passe avec les mages qui ont mis en balance la demande du roi Hérode et la parole reçue dans leurs rêves. Ils avaient devant eux la vie et la mort. Ils ont choisi la vie. Alors, pour conclure, il est temps de se demander comment de ce récit peut surgir une bonne nouvelle aujourd'hui et pour toujours. Où est l'épiphanie dans ce texte pour nous ? Cette naissance bien fragile d'un enfant il y a 2000 ans, telle qu'elle est racontée dans nos récits bibliques, me fait penser nécessairement à ce que nous tous, nous avons peut-être vécu avec la rencontre de l'Évangile. Un jour, avons-nous eu peut-être, ou avons-nous suivi peut-être un signe, une étoile, avons-nous peut-être entendu une parole d'un homme ou d'une femme qui se faisait messager pour nous indiquer qu'il existe des gens qui parlaient de Dieu et d'un petit Jésus. Nous avons peut-être continué à demander notre chemin pour trouver la bonne direction, comme ces mages qui demandent la bonne direction en arrivant à Jérusalem. Et à partir de là, a pris naissance en nous cet évangile, toujours bien fragile, et nous sommes repartis comme les mages et les bergers avec une foi peut-être naïve, mais sincère, qui a grandi et qui a pu se heurter parfois à des critiques, à des moqueries, à des doutes. Et nous nous sommes demandé ce qui pourrait nourrir un peu plus cette foi, comment aller plus loin, faire un pas de plus pour aller à la rencontre de Dieu. Eh bien, ce sont peut-être les mages qui nous apportent justement une partie de la réponse avec ces cadeaux qu'ils viennent offrir à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Les commentateurs ont souvent réduit le sens de ces cadeaux des mages comme le don à Jésus du pouvoir royal pour l'or, du pouvoir sacerdotal pour l'encens qui sert au rite religieux et du pouvoir spirituel pour la myrrhe qui servait à embaumer les corps. Mais ce n'est pas pour rien que les mages sont anonymes. C'est pour que nous puissions, nous aussi, prendre leur place. Et en réalité, je crois que c'est nous qui sommes appelés à offrir à cet évangile naissant en nous, pour le faire vivre, pour le nourrir, pour les 3 dimensions de nos vies. Il n'est plus question d'un rapport de pouvoir en nous entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre le fait de savoir ce qui est bien pour respecter la loi des hommes ou la loi de Dieu, mais plutôt d'offrir les 3 dimensions de nos vies pour faire vivre l'Évangile.
la dimension matérielle, la dimension spirituelle et la dimension éternelle. Offrir au service de l'Évangile des biens matériels représentés par l'or, cela peut être en partageant nos richesses avec l'Église, en partageant du temps avec les autres, du temps d'écoute dans les visites, par exemple. Mais aussi offrir une vie spirituelle, eh bien, c'est le symbole de l'encens qui représente la prière dans les psaumes, en participant aux activités d'église, en lisant la Bible, en méditant le texte biblique, en priant seul ou en groupe. Et enfin, offrir notre vie pour le service de l'Évangile jusqu'à la mort, symbolisé par la myrrhe. Cela ne veut pas dire évidemment tout abandonner pour devenir moine ou pasteur, mais cela veut dire que toute notre vie personnelle, professionnelle, familiale doit se nourrir et nourrir l'Évangile. Toute notre vie doit être placée sous le signe de la parole de Dieu, dans la présence de cet Évangile et de ce Christ ressuscité. Amen.